Et on retrouve Céline Aslo pour la suite d'Info Média avec notre invité. C'est la fin d'un long feuilleton. Céline, LCI devient enfin gratuit. Oui, il y en a eu, des candidatures, des dossiers, des auditions, des refus, des retournements de situation. Et finalement, après des mois, des années même de tentatives, le CSA a dit oui, c'était en décembre dernier. Oui, LCI obtient le droit de devenir une chaîne gratuite. Et c'est devenu réalité ce matin. La chaîne d'information en continu du groupe TF1 s'est installée sur le canal 26 avec, vous allez l'entendre, des journalistes un petit peu émus par ce changement de statut. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très bon réveil, bienvenue sur LCI. Nous sommes le mardi 5 avril, c'est une date importante pour notre chaîne et toute la rédaction. Nous sommes très fiers et un peu émus, il faut bien le dire ce matin, de vous accueillir pour cette édition un petit peu particulière. Bonjour ma très chère Hélène. Bonjour Nicolas, Oui, bonjour à vous, l'émotion. merci d'avoir choisi LCI et le canal Et nous 26 sommes avec à le l'heure du directeur général d'LCI. Bonjour Nicolas Charbonneau. Bonjour. C'est un nouveau départ pour la chaîne. Ce matin, qu'est-ce que vous attendez de ce changement ? C'est un nouveau départ, c'est surtout l'opportunité pour les Français, tous les Français désormais de nous voir, de nous découvrir. Pour ceux qui ne nous connaissaient pas, LCI est la première chaîne info, 22 ans cet été, ça a été monté en 94. LCI, ce sont des émissions, des journaux, beaucoup d'émotions, c'est vrai. Ce matin, je reviens juste un instant parce que c'était important, ça a été long ces dernières semaines de savoir si on allait ou pas pouvoir être vu par tous les Français. C'est de l'émotion et c'est aussi, comment vous dire, on sait qu'on a un défi, un vrai défi, un grand défi qui nous attend, celui de l'information, une nouvelle chaîne d'infos. J'en suis très fier. Il y a mille choses qui nous attendent, une autre manière aussi de concevoir l'info, des journaux, bien sûr, l'actualité, mais aussi toute l'information, parce qu'elle est multithématique aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi justement, une autre manière de concevoir l'information ? Ça veut dire que on a une structure de grille de chaîne info avec des journaux toutes les heures, des rappels de titres, un bandeau déroulant tel que vous le connaissez. On a un ADN avec des marques fortes sur LCI que je vous invite à découvrir. Un journal de l'international tous les jours, des rendez-vous politiques, des rendez-vous économiques. Mais ça ne suffit pas, c'est ça l'information. Bien sûr, c'est l'actualité tous les jours. Ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Moi, ce que je souhaite qu'on mette à l'antenne, ce sur quoi on a travaillé toute l'équipe de LCI, ce sont aussi des magazines d'information, des rendez-vous réguliers que on va donner rendez-vous à nos téléspectateurs sur des magazines, sur des thématiques aussi différentes que la science, que la santé, que la jeunesse, que l'environnement, que la vie dans les quartiers, des magazines où on va se donner le temps d'approfondir, le temps de se poser, des magazines qui peuvent durer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Vendredi soir, je vous donne rendez-vous à 23 heures avec Christophe Onodibio, qui est un magazine culturel. Et c'est plutôt joli d'avoir un magazine culturel le vendredi soir à 23 heures. Ça rappelle des temps où la télé faisait des magazines culturels le vendredi soir. Une heure entière dédiée à l'actualité culturelle sur une chaîne info, ça n'existe pas. Mais ça, c'est la théorie, parce qu'on imagine que s'il y a un événement de grande ampleur qui arrive, vous n'allez pas vous interdire de casser justement ces rendez-vous comme le font les concurrents, les autres chaînes d'information La continue. règle, Céline, c'est de ne pas casser l'antenne. Malheureusement, et aussi peu souvent que possible, parce que quand on casse, c'est qu'en général, l'actualité n'est pas heureuse, on cassera. Une fois, deux fois, trois fois, 5 fois dans l'année, peut-être, je ne le sais pas. Mais encore une fois, la règle, c'est de ne pas casser. Et surtout pas casser. Vous savez, je ne veux pas regarder ce que font les autres d'une certaine manière. On ne va pas casser à chaque conférence de presse, on ne va pas casser à chaque fois qu'il y a une question à l'Assemblée nationale. Non. Pourquoi ? Parce que si on donne rendez-vous à nos téléspectateurs chaque heure, chaque jour, à 9 heures, une émission sur la santé, à 10 heures, une émission sur la consommation, à 11 heures. Bon, si un jour sur deux, on casse l'antenne et on propose autre chose, alors il n'y aura plus de raison de venir nous voir. C'est comme ça que vous vous démarquez de vos concurrents, pour ne pas les nommer, BFM et iTélé ? C'est comme ça, c'est aussi sur une manière de voir l'info, comment vous dire cela. D'abord parce qu'en plus, on a intégré un dispositif digital unique, c'est-à-dire que je considère qu'il n'y a plus de rédaction télé et de rédaction digitale et numérique. Il y a une seule et même rédaction. On agrège et on fusionne 3 rédactions, LCI, TF1 News et Métro News, et on va adresser tous les écrans à différents moments de la journée sur différents formats. Je considère que faire de l'information, c'est effectivement proposer une offre avec des JT, avec des rappels de titres, avec l'information et toute l'information
dans le bandeau déroulant, mais ce sont aussi des magazines d'information, comme on en a dans le groupe TF1. En dehors des journaux de 13h et 20h, vous avez aussi les émissions reportages, vous avez aussi les émissions 7 à 8, Harry Roselmack, tous les dimanches soirs, fait un magazine d'information. C'est un rendez-vous régulier. Nous aurons des magazines d'information toute la journée, au fil de la journée sur LCI. Est-ce que c'est vraiment le choix de LCI ou est-ce que c'est une demande du CSA en échange de ce passage en gratuit? C'est le choix de LCI pour la bonne et simple raison que si nous sommes une nouvelle et une autre chaîne d'information comme celle que vous avez précédemment décrite, celle-ci, mais d'autres aussi, puisqu'on oublie un peu vite Euronews, France 24, on oublie un peu vite l'équipe 21 qui fait un très joli travail en matière d'information sportive. Et puis il y a aussi toutes les chaînes d'information étrangères qu'on reçoit en France. C'est une opportunité, cette convention, puisque vous faites référence à la convention du CSA, c'est une opportunité, c'est une chance, c'est ce qu'on a choisi de faire. De l'actualité certes, mais aussi de l'information, toute l'information sur des thématiques qui vont nous permettre de nous ouvrir à d'autres choses et 1000 autres choses. En un mot, quel est l'objectif d'audience pour cette nouvelle LCI? On a un objectif qui est à peu près à 1% d'audience à 3 ans. Ça peut paraître peu ambitieux, je considère que ça l'est, même s'il y a un appétit d'information. 1% d'audience, c'est ce que l'une de nos concurrentes directes a atteint en 10 ans. Et nous, on souhaite l'atteindre en 3 ans. Et rendez-vous donc sur le canal 26 de la TNT depuis 5h59 ce matin.